Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Un bonjour plein d'amour tout spécial au personnel au sol fidèle des émissions de Dowan TV qui vous montrez merveilleusement équilibré dans vos énergies masculines et féminines, si j'en juge par les statistiques de YouTube, avec une proportion de 60% de femmes et de 40% d'hommes. À 10% près, on est en harmonie. Une harmonie qui me ravit, car elle montre que, contrairement à ce que l'on dit, la jante masculine n'est pas si en retard qu'on veut bien le dire dans son développement personnel et spirituel, puisqu'elle tend, sur Dowan TV en tout cas, à merveilleusement s'équilibrer. Je lance un appel aux hommes, donc aux hommes qui savent donner leur place, donner une place à part égale plutôt à leur masculin sacré, mais aussi à leur vénérable féminin. Autorisez-vous à partager cette vidéo et les autres avec vos collègues de bureau ou partenaires de sport. Vous pourriez être étonnés des résultats. Autorisez-vous toutes et tous à lever des pouces, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Les algorithmes de YouTube ne sont pas télépathes. Il ne suffit pas de penser, il faut agir. Les intelligences artificielles n'ont pas les capacités psychiques des animaux, ni même des plantes qui ont des ressentis. Les algorithmes ont besoin de signes concrets pour nous référencer. Grâce à vos clics et vos claques, vous pouvez aussi poster des critiques. Vous nous permettez non seulement de continuer à exister, mais vous nous aidez aussi à grandir et à nous développer. En amplifiant la portée de cet égrégore que nous formons tous ensemble et qui accélère, par nos émerveillements d'un futur radieux, la venue du nouveau monde de 5e densité, basé sur un solide ancrage à Gaïa, une connexion haute fréquence stable avec la source et une fréquence vibratoire élevée dans nos relations fraternelles et solidaires, dans l'unité retrouvée. Bonjour et bienvenue également à vous tous, vous les autres starseeds stellaires qui en ont l'air ou qui n'en ont pas l'air, quelle que soit la planète d'où vous venez, et le petit lopin de terre sur Gaïa d'où vous rayonnez votre lumière. Je suis Phil Dowan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, mon invité d'aujourd'hui, je l'ai rencontré il y a 43 ans. Il avait 14 ans, j'en avais 27. J'en ai aujourd'hui 70 et il en a toujours 14. Je sortais des locaux des éditions du Rocher dans le 6e arrondissement de Paris et pris le chemin inverse de mon habitude. Au numéro 1 de la rue Palatine, une ruelle qui longe l'église Saint-Sulpice, mon œil fut attiré par une vitrine bleue. C'était celle d'un autre éditeur, les éditions Fernand Lanor, l'actuel éditeur de mon dernier livre, où parmi plusieurs ouvrages exposés en vitrine, qui évoquaient l'au-delà, l'un d'eux, tout petit, payant pas de mine, me fit un clin d'œil. Au diapason du ciel de Marcel de Jouvenel, et c'est cet exemplaire qui ne m'a pas quitté depuis. Je suis entré alors dans la boutique et je ne pris même pas le temps de lire la 4e de couverture. L'indicible force des deux mots du titre, ciel et diapason accolés, avait suffi à déclencher l'irrésistible envie de l'acheter. Je ne fus pas déçu. Il y était retranscrit avec une plume subtile et poétique les messages d'un jeune garçon, Roland de Jouvenel, mort à 14 ans d'une mystérieuse maladie et qui communiquait avec sa mère en écriture automatique, de la même manière que le fait toujours Matthew Ward, mort à 17 ans lui, auquel je consacre régulièrement des émissions. Ceux qui me suivent sur Dowan TV depuis un moment savent que mon intérêt pour l'invisible n'a rien à voir avec le sensationnel que d'autres médias mettent en avant, mais qu'il réside dans la qualité des paroles, des messages, des textes, soit directement de mes invités lorsqu'ils sont vivants et qu'ils acceptent mon invitation. Ce n'est pas toujours le cas puisque la plupart regardent d'abord le nombre d'abonnés et ne se déplacent pas pour les petits médias, d'où l'intérêt de le faire grandir, soit indirectement lorsque je me fais le canal, le porte-parole des absents, des décédés ou des êtres de lumière, qu'ils soient des galactiques ou plus simplement des terriens humains désincarnés.
Et c'est le cas de Roland de Jouvenel, dont les textes continuent de me faire vibrer en haute fréquence. Dans mon livre 2027, La Révélation, je me suis autorisé à le citer dans un passage, tant ces mots sont porteurs. À sa mère, dont la foi était durement mise à l'épreuve après sa mort, il lui écrivait « Ne griffe pas l'atmosphère avec le doute ». Alors, je vais vous faire une petite présentation de Roland, puis la suite de cette émission sera consacrée exclusivement à ces messages, dont je me ferai le porte-parole. J'en profite pour dire que je me sens en parfaite autorité et pleinement dans mon contrat de vie lorsque j'utilise ma voix après l'avoir travaillé pendant plus de 40 ans, d'abord avec un prof de chant de Broadway, dont j'ai partagé la vie pendant 19 ans, et ensuite comme coach vocal holistique, activité que j'exerce toujours. Je suis bien placé pour le savoir, aujourd'hui, les harmoniques de nos voix, lorsqu'elles sont bien placées, et ce sont des techniques que j'enseigne, activent les neurones miroirs des personnes qui nous écoutent. Je sais aussi depuis peu, grâce à Léna Favre, auteur de L'envol vers soi, Les danses de l'âme et l'oracle de l'instant présent, que je vais recevoir bientôt ici en interview, que ma propre voix, comme d'autres, est utilisée comme canal par une de mes multidimensionnalités, c'est-à-dire une autre extension de mon âme, un arcturien, qui se balade dans un vaisseau, lui aussi, dans un vrai, par contre, un arcturien donc, qui fait passer par le flux de ma voix des codes d'activation dont vous allez bénéficier simplement si vous restez à l'écoute. Mais revenons au diapason du ciel. Roland, Guillaume, Robert, Henri, René, Byron de Jouvenel des Ursins, que j'appellerai plus simplement Roland de Jouvenel ou Roland, est né le 9 juillet 1931 à Boulogne-Billancourt et mort le 2 mai 1946 à l'âge de 14 ans, à Paris 1er. L'accouchement de Roland a été particulièrement difficile puisque sa mère a été victime d'une hémorragie suivie d'une perte de conscience pendant laquelle elle a fait l'expérience d'une EMI, expérience de mort imminente, bien que le mot n'existait pas à l'époque. On parlait alors de dédoublement. Marcel de Jouvenel, écrivaine et journaliste, ne souhaitait pas trop se laisser enfermer dans son rôle de mère. En 1933, elle commence une carrière de grand reporter qui l'éloigne périodiquement de son fils. À 4 ans, Roland semblait manifester pour la première fois un don de précognition pendant un séjour familial en Belgique. Il déclara brusquement à sa mère « Maman, la reine est morte !» Elle le rabroua, mais il insista « Je te dis que la reine est morte !» Le lendemain, le 29 août 1935, la presse annonce l'accident mortel de la reine Astrid de Suède. En 1939, Roland et sa mère sont à Hendaye. L'actrice et la cantatrice Georgette Leblanc les rejoint et, à la grande surprise de Marcel, alors qu'elle n'aimait pas les enfants, elle se prend de passion pour son fils. Elle dit de lui « Celui-là ne ressemble pas aux autres, c'est une réincarnation ». Sa mère a d'ailleurs beaucoup de mal à le comprendre. Pendant l'occupation, alors que la famille du Jouvenel s'est réfugiée en zone libre, Roland déclare un jour « Pourquoi se battre contre les Allemands, puisque de toute façon il y aura une alliance ?» On lui intima l'ordre de se taire. Il insista. « Puisque nous deviendrons leurs amis !» renchérit-il. À la Libération, la famille regagna l'appartement de la rue de Rivoli. Roland a 13 ans. Il découvre Paris et écrit avec un certain talent. À sa mère, qui lui demande un jour « Où étais-tu encore ?» il répond « À Saint-Roch, l'église Saint-Roch, rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris. » Vois-tu, quand je demande quelque chose, tu me le refuses assez souvent. Mais si je demande à Dieu, il me l'accorde toujours, lui. Élevé dans une famille peu concernée par la religion, Roland se convertit lui-même au catholicisme et en juin 1944, il fait sa communion solennelle. D'une grande intelligence, il ne fait cependant aucun effort concernant son travail scolaire. Un jour, sa mère, parlant de ses études, lui dit « Tu dois penser à ton avenir, Roland. » Et il répond « Es-tu sûr que j'aurai un avenir ?» Une répartie quelque peu prémonitoire, puisqu'il mourra 2 ans plus tard. Marguerite Maz, comédienne et amie de la famille, raconta qu'elle présenta un jour à Roland
une grande feuille de papier où étaient inscrites les lettres de l'alphabet, le Ouija d'aujourd'hui. Elle lui demanda de placer sa main sur un verre. Celui-ci s'anima vivement et toucha successivement les lettres L, I, A, I, S, O, N, puis S, P, I, R, I, T, U, L, L, E. Liaison spirituelle. L'invisible ne pouvait pas se manifester de façon plus claire quant à la mission de vie de Roland, qui paradoxalement s'accomplit durant des années depuis l'au-delà jusqu'à la mort de sa mère. Roland était décrit par une amie de sa mère avec ces mots. Roland de Jouvenel était un enfant plein de charme, il avait un caractère grave et profond. Il était proche de tout ce qui l'unissait à la beauté. Les couleurs l'exaltaient particulièrement. Les fleurs, la musique, les jolies conversations, plus que les jeux de garçons, le retenaient au-delà de toute expression. Il grimpait dans les rêves comme sur une colline luxuriante, et je le retrouvais alors, lui d'ordinaire si grave, avec un gai sourire. On devinait dans ses yeux les joies du paradis. Fin de citation. C'est au cours d'une représentation de l'Aiglon d'Edmond Rostand qu'il a sans doute eu le pressentiment de sa mort prochaine. À la scène finale, il prit la main de sa mère et lui dit « Pauvre maman qui va rester seule ». Sa maladie commença par un mal de gorge, une possible paratyphoïde diagnostiquée, puis elle est infirmée par les médecins. Son état s'aggravant, il est hospitalisé à l'hôpital Claude Bernard. Il n'en a plus que pour 4 jours, déclare un professeur de médecine. Un jour, il se dresse sur son lit d'hôpital et s'écrie « Je vois ma grand-mère, elle est là, nous sommes tous les 3 ensemble. Maman, regarde-la ». Il parle de Jeanne Leblanc, mère de Marcel, morte 2 ans auparavant. Un autre jour, il demande « Vite, maman, va chercher un prêtre, je veux communier ». Au bout d'un mois, son état est désespéré. Sa mère le ramène à la maison. Il résiste encore 10 jours et s'éteint au matin du 2 mai 1946. Quelque temps après sa mort, sa mère tenta de mettre fin à ses jours en voulant se jeter par une fenêtre, mais une main invisible la retint par l'épaule. Des phénomènes paranormaux inexpliqués se succédèrent. Marcel ressentait souvent une présence à ses côtés. Alors, sur les conseils d'une amie, elle se décida à expérimenter l'écriture automatique. Pendant des années, de 1946 à 1969, Marcel de Jouvenel écrivit, sous la dictée de son fils décédé, des messages philosophiques et scientifiques qui intéresseront de grands esprits contemporains. Elle organisa chez elle des tables rondes autour des messages de Roland réunissant des scientifiques, comme Rémy Chauvin par exemple, qui écrivit ensuite sur les surdoués. Elle soumettra quelques textes touchant au psychisme et à la biologie au père Pierre Teilhard de Chardin, qui lui a répondu « Je suis pleinement d'accord avec l'auteur », ce qui n'est pas rien de la part de cet éminent jésuite, chercheur, paléontologue, théologien et philosophe. Les messages de Roland sont d'abord publiés de 1948 à 1954 en 3 volumes, aux éditions de la Colombe. À partir de 1980, soit près de 10 ans après le décès de Marcel de Jouvenel, les 3 premiers volumes seront réédités et 3 autres suivront aux éditions Fernand Lanor. Voilà donc en quelques mots ce que nous savons de Roland de Jouvenel. Mais le plus intéressant n'est pas ce qu'il a été durant sa vie d'enfant et d'adolescent, mais ce qu'il a produit comme texte, transmis après son décès depuis l'au-delà à sa mère. Je vais maintenant m'en faire l'humble canal et laisser la parole à Roland avec ses propres mots. Pour une meilleure fluidité, j'ai pris la liberté de remplacer un prénom qui n'était pas évoqué, qui était exprimé par la lettre B, par un prénom. J'ai choisi celui de Bernard. C'est un nom fictif que j'ai souhaité inventer pour les besoins du récit. Alors attention, ce n'est plus moi qui parle maintenant. Puisque tu me demandes de venir, me voici. Ne te désole pas. Je suis là, tout près de toi. Je t'aime. Fais bien ce que tu as à faire. Écoute-moi souvent. Je suis heureux, mais je t'attends. Il n'y en a plus pour longtemps. Le paradis, c'est comme un jardin qui fleurit. Aime les fleurs, c'est notre rendez-vous.
Je n'ai pas d'autre moyen de me manifester à toi. Elles sont mes agents. Tu vas être heureuse. Continue pour Franck, cela me fait plaisir. Détache-toi des choses de la terre. Tu ne seras jamais assez pure. Bernard souffre. Tu vas être heureuse. Continue pour Franck. C'est maintenant Marcel qui parle. Dans ma détresse, cette phrase « tu vas être heureuse » me parut dénuée de signification, et ce n'est que le lendemain qu'elle prit un sens à mes yeux. Ici, je crois qu'il est nécessaire d'expliquer qui était Franck. Franck était un soldat américain que Roland aimait beaucoup. Ce fut son premier camarade masculin. Ce garçon, fort gentil, venait souvent à la maison et montra un grand dévouement au moment de la maladie de mon fils. Depuis peu, Franck était interné, car il n'était pas rentré aux États-Unis au moment de sa démobilisation. Ceci me tourmentait, car je savais la peine que Roland en aurait eue. Ne connaissant personne dans la justice américaine, je donnai quelques coups de téléphone qui restèrent inefficaces. C'est alors que le lendemain du message de Roland, vers le soir, on sonna à ma porte, et que ma femme de chambre vint me dire qu'un Américain désirait me voir. J'hésitais à le recevoir. Il insista tellement que je donnai l'ordre de le faire entrer dans le salon. Gêné, il m'expliqua qu'il avait entendu dire par une de mes amies que je devais connaître un appartement à louer. Je lui demandai s'il avait une carte, un mot d'introduction. Il me répondit que non. Désagréablement impressionné, je me levai pour m'en aller lorsque, au moment de lui serrer la main, inspiré par je ne sais quelle force, je lui posai cette question. « Ne connaîtriez-vous pas par hasard un Américain influent qui pourrait sortir d'ennui un de vos compatriotes ?» Il me pria de lui dire le nom de mon protégé. « Frank K. »« C'est moi qui le juge, me répondit-il. Pétrifié, je ne peux m'empêcher de me souvenir du message de Roland. Tu vas être heureuse, continue pour Franck. » Pour terminer l'anecdote de Franck, l'histoire de sa mise en liberté se déroula vraiment comme conduite par une main invisible. Je ne fus pas la seule à le remarquer. L'ami qui m'accompagna dans les démarches qu'il fallut faire répétait sans cesse « Tout s'arrange miraculeusement ». Frappé par l'étrangeté des coïncidences, je continuai à écrire. J'ouvre le cœur d'une rose. Dans ce cœur, il y a une goutte de rosée, toute pleine des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce n'est rien. Nous vivons dans des pluies d'étoiles. Les églises les plus décorées sont un petit aperçu de nos visions. Ne cherche pas trop à t'étourdir. Tâche de trouver le calme, même dans l'inaction. Travaille à ton métier. Je voudrais t'aider, mais je ne peux souvent que te regarder. Nous avons peu de moyens pour guider les êtres, et notre pouvoir ne s'exerce que sur ceux qui sont aimantés, c'est-à-dire sur ceux qui sont reliés. Nous sommes impuissants sur ceux qui ne possèdent pas cet élément sacré, et c'est à cause d'eux que tout se brouille. Un ballet de marionnettes peut se coordonner parce que tous les fils sont réunis dans une même main habile, qu'un intrus arrive et voici l'harmonie rompue. Il en est de même pour nos amis. Nous ne pouvons pas toujours les protéger contre la grossièreté des impies. Je ne peux pas t'éviter les chocs de ceux qui ne sont pas reliés. Nous nous aimions bien. Le ciel va descendre en toi. Marguerite, je vais souvent la voir. Elle peut beaucoup. Le ciel va descendre en vous. Je suis content de te retrouver. C'est bien ce que tu as fait pour Franck. Je voudrais te dire comment je suis. Écoute-moi. Ici, c'est mieux que la terre, c'est chaud, ça ne ressemble en rien à ce que tu connais. Il y a des anges. J'ai un ami, il est grand. J'habite une tour, tu y as ta place. Je prépare tout. Comme toi, tu couvres mes images de fleurs, j'arrange ta demeure future. Tout ce que les vivants font pour nous, nous en faisons la réplique au ciel. Ne crois pas que tes larmes soient perdues, elles te classent. Toute la douleur te fait comme des gratins. Malheur à ceux qui nous oublient. Ils ne nous retrouveront pas. Le lien ne doit jamais être rompu.
Sinon, nous partons dans d'autres zones et l'on ne peut plus se retrouver. Tu peux beaucoup pour moi. Ma mort était nécessaire, tu comprendras plus tard. Prie beaucoup. C'est là toute la vérité. Ton amour m'envoie comme des rayons chauds. Cela fait des phosphorescences autour desquelles je viens me chauffer. Beaucoup de choses peuvent te relier à moi. Le silence, ta paix intérieure, tes rêves, tes efforts vers la perfection. Tu sais, il faut être très très limpide pour arriver au grand tout. C'est très très haut que nous nous retrouverons. Ne perds pas un instant pour te clarifier, sinon tu auras encore des étapes à franchir. Emploie bien le temps qui te reste à vivre sur terre. La mort restera inexpliquée pour toi jusqu'à ton arrivée ici. Maintenant c'est assez. Je voudrais tant t'aider. Écoute-moi bien. Je t'ai suivi toute la journée. Comme autrefois tu me veillais. Ton voyage, je ne peux pas encore te dire ce qu'il sera. Peut-être n'arriveras-tu pas jusque-là? Tout cela est très incertain, mais fais comme si tu devais partir. Je te guiderai plus tard. N'écoute personne. Il y a quelque chose pour toi avec les avions. Ce fut ta première idée après ma mort. Je verrai, on verra pour toi. N'aie jamais peur de mourir. Le tout est d'être prêt. Isole-toi souvent. Je suis ce soir en grande tenue. Il y a une fête. Je suis toujours sans mère, mais de cela on me tient compte. Ne te soucie pas de moi. J'aime bien que tu me retrouves tous les soirs à la même heure. Nous avons de grandes réunions. Il y a beaucoup à faire ce soir. Ma pauvre mère, il faut que tu viennes le plus vite possible. Bonsoir. Je passerai dans tes rêves. Enfin, te voilà. Je t'ai attendu. As-tu assez pensé à moi aujourd'hui? Je suis persuadé que tu vas aller mieux. Tu vas avoir plus de confiance dans l'au-delà. Mes communications t'aideront. Fais souvent ton examen de conscience. Je voudrais te rassurer. Rassure aussi tous ceux qui viennent autour de toi. Mon existence est grandiose. Cette tour dont je t'ai parlé, tu l'as vue en ombre portée sur un vitrail à l'église. Ne dis pas toujours que tout ce que je t'envoie est coïncidence, cela m'agace. Tu es trop sceptique. Crois. Tout ce que tu arranges autour de moi, ce sont des inspirations que je t'envoie, et cela fait comme des reflets dans mon ciel. Maman, c'est bien bon de communiquer avec toi. Il y a d'autres moyens que tu découvriras plus tard. Ma mort est une résurrection. Tout cela est très compliqué, tu ne peux pas y comprendre grand-chose. Fais une petite fête pour le jour des morts. Mets-moi des fleurs. Les fleurs ont une espèce de prolongement céleste. Leurs vibrations viennent jusqu'à nous. Le ciel t'ouvrira bientôt ses portes. Le ciel est tout près de toi. Tu es dans la bonne voie. Ne cherche pas trop à pénétrer les mystères de la religion. Il faut te résigner davantage. Tes révoltes, je les comprends, mais Dieu n'est pas satisfait. Sois souple. Tu as déjà une grande grâce, celle de m'entendre et de pouvoir communiquer avec moi. Cela est considéré comme une récompense. Je n'étais pas un adapté aux choses terrestres. Tes impatiences étaient justifiées. N'aie pas de remords. Si tu me voyais ici, tout m'est facile. Je n'ai à faire que des besognes célestes. Dis à Marguerite qu'elle m'écoute aussi. Je me souviens de ce qu'elle m'a dit à mon chevet de ce que vous appelez la mort. Efface de ta mémoire mes dernières heures. Vous avez tous fait de votre mieux. Pense au ciel. Je suis plein de cet univers merveilleux. Notre séparation est seulement un accident. Ici, il n'y a pas de bruit. Il n'y a que des sons mélodieux. J'ai hâte de te promener dans cette féerie. C'est très bien. Après ta mort, il n'y aura plus trace de nous deux. Brûle le plus de choses possible. Si tu étais morte avant moi, nous nous serions sans doute jamais retrouvés. Le pire pour toi est maintenant. Demain, je te donnerai plus de détails sur moi.
Tout l'acquis sert ici. Ce qui est très long pour les gens âgés, c'est de désapprendre la routine du mal. Voilà pourquoi ils mettent plus de temps à pénétrer dans les zones de ceux qui meurent jeunes. Mourir jeune est une grande faveur, car on arrive presque d'emblée au cœur des choses célestes. Rien de vulgaire ne franchit le seuil de nos portes. Maman, ne sois pas impatiente de venir me retrouver. Tout est prévu. Et ta nervosité brouille plutôt les choses. Je t'avais dit hier que je te parlerais de moi. J'ai grandi. Il ne faut pas t'imaginer qu'ici c'est complètement différent de la terre. L'échelle des valeurs est la même que chez vous. La vie, ça n'est pas du tout ce que tu crois. Sur terre, on ne vit pas réellement, car la chair bouge toutes les aspirations. Cette chair est comme du plomb dans vos envolées. Imagine une bouteille de champagne. La mousse ne sort que lorsqu'elle est débouchée. Eh bien, la chair est pareille à un bouchon qui emprisonne vos effervescences. C'est pour cela qu'il faut le plus possible t'alléger. En ce moment, je marche sur des fleurs. Oh, si je pouvais brasser toutes les couches qui nous séparent pour enfin te rejoindre. Mais ce serait ma résurrection sur terre, et c'est le contraire qui se produira. C'est toi qui ressusciteras chez nous. Par instant, je voudrais que tu viennes très vite, mais ça ne dépend pas de moi. Tous les deux, nous pouvons faire un grand travail pour les vivants. Dis-leur de croire, qu'ils croient en Dieu, en la résurrection des morts. Cette communion si étroite entre toi et moi est une très bonne chose. Je voudrais bien que tu viennes très vite ici, car je ne suis pas tranquille pour toi. On te fera encore du mal. Tu es dans la catégorie de ceux qui doivent arriver ici complètement dépouillés. C'est bien pour cela qu'il faut te détacher de plus en plus. Ne sois pas toujours triste. Je suis maître de chapelle. Tu te souviens lorsqu'on a joué de l'orgue dans l'église vide? C'était moi. Dans les temples de Dieu, tu peux chercher mes paysages. Plus tu t'allégeras de toute la matière, plus vite tu viendras ici. Nous sommes comme un vol d'oiseaux. Tous les anges se mettent à chanter. C'est la symphonie miraculeuse. Et je suis au milieu de couleurs de vitraux. Sois calme. Dieu veille sur toi. Il connaît ton drame. Voilà, chers écouteurs, chères visionneuses, chers membres du personnel au sol, je suis désolé de devoir arrêter là cette première partie. En tout cas pour ceux qui ne souhaitent pas écouter la suite sur Patreon, où je vous attends. Où vous aurez cette vidéo en intégralité. Mais je vais laisser quand même ici le son de ma voix et des paroles de Roland. Merci de comprendre que Dowan TV n'accepte pas d'être monétisé par des publicités intrusives qui ne servent à rien, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche quelque chose, il suffit de demander à Google ou à ChatGPT. On n'a absolument aucun besoin qu'on nous vante les qualités de tel ou tel produit de consommation, ou pire, comme je l'ai déjà entendu sur Spotify Brésil ou Spotify États-Unis, entre autres, où on vous pousse à vous injecter des incomparables solutions finales des laboratoires Pfizer. C'est pourquoi nous avons fait le choix de la plateforme Patreon, garantie sans publicité, et où l'expression n'est soumise à aucune censure. Alors pour voir et écouter la suite des lumineux messages de Roland, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous pourrez voir ainsi la version intégrale de cette émission et de beaucoup d'autres pour le prix d'un café, ou pour un abonnement de 3 € seulement, vous aurez accès à toutes les versions en intégralité. Votre paiement est sécurisé, vous pouvez vous abonner, vous désabonner quand bon vous semble. Votre soutien par cet abonnement est le gage de la qualité de nos contenus. Alors écoutez votre cœur et non votre mental. Ne vous privez pas du plaisir que vous aurez à nous soutenir pour le prix d'un café. Alors à tout de suite, de l'autre côté, pour me permettre de continuer de partager avec vous ces paroles riches et vivantes de Roland Jouvenel. Au diapason du ciel n'est plus édité, mais pour ceux qui le souhaitent, vous le trouverez en occasion. En revanche, d'autres messages de Roland Jouvenel sont toujours disponibles chez Fernand Lanor dans Comme un secret, comme une flamme, Au seuil du royaume et En absolue fidélité, dont je vous lirai
comme ici, des passages si vous le souhaitez. Dites-le moi dans les commentaires. Et l'on continue maintenant avec la voix ou avec les images sur Patreon. Il faudrait beaucoup d'explications pour te faire comprendre notre royaume. Et nous ne sommes pas tellement pressés de les donner. Il y a peu de révélations à ce sujet parce qu'il est de bon ton de ne pas en fournir. Tu remarqueras que je ne t'envoie que des choses brèves, et c'est déjà une grande grâce que l'on m'accorde. Ah, si je pouvais te parler librement, tu serais émerveillé. Considère que tout ce qui est féerique dans la nature, comme l'eau, les astres, les fleurs, les coquillages, les lucioles, les étoiles, le chant des rossignols, que sais-je, sont de faibles reflets de notre royaume. Voilà pourquoi il est une grande grâce de mourir jeune, c'est être invité plus vite à partager ces merveilles. Tu te souviens comme j'avais déjà un goût très arrêté pour la beauté? Cela n'était que le flair des choses célestes. Ici, tout est incrusté d'étoiles, parsemé de fleurs. Les parfums abondent. Imagine une végétation folle. La récompense, je t'assure, elle est surnaturelle. Pauvre moment, dire que tu séjournes encore dans ces marais pleins de vases que l'on nomme la terre. Vos préoccupations nous apparaissent si petites que souvent nous négligeons de vous regarder. Et pour peu que vous nous oubliez ou que vous vous éloigniez des choses célestes, nous cessons tout à fait de nous occuper de vous. De là, le monopole des miracles seulement réservé aux saints. Tu tomberas encore, souvent, sous le poids de ta croix. Plus tu te rapprocheras de moi, plus tu auras envie de me voir, mais, je te le répète, étaye de plus en plus ta vie sur la prière. Quand tu as fait ton expérience de vol à voile, tu as constaté que dès que l'appareil trouvait des colonnes d'air, il s'envolait quelquefois jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Dans l'atmosphère spirituelle, les prières et les mots consacrés forment eux aussi comme des colonnes montantes et vos aspirations empruntent ces tourbillons de fluide pour venir jusqu'à nous. Vos oraisons sont véhiculées par ces densités invisibles. Allez, bonsoir. Jeudi soir, minuit, suite. Je crains que tu sois un peu fatigué et que tu m'écoutes moins bien. Il faut être très clair pour pouvoir nous entendre. Le ciel ne se reflète que dans de l'eau très limpide. Ma réflexion en toi ne peut se faire que si ton âme n'est plus chargée des choses de la terre. J'ai un peu pleuré aujourd'hui. Ma grand-mère m'a fait de la peine. Vous autres humains, vous n'êtes jamais complètement fidèles à notre mémoire. Garde ceci pour toi, ne me trahis pas. Nous pouvons avoir nos secrets. Il va te falloir de la volonté, il va te falloir faire un effort sur toi-même pour tenir cette feuille secrète. Je suis content de t'imposer cette petite discipline. Pourtant, je te permets de la lire à mon père, parce que mon père est plus ardent que toi, il croit davantage que toi. Ne doute pas toujours. J'aimerais bien que vous fassiez une retraite tous les deux. Il t'entraînera. Tu as besoin tout le temps d'être stimulé, un peu comme moi quand je travaillais mal. Aujourd'hui, j'étais comme un fou dans ma musique. Que d'harmonie. Vendredi soir, 15 novembre, 1h du matin. Tu crois toujours que je n'aurai rien à te dire. Pourtant, jusqu'à ta mort, chaque soir, je viendrai te parler. Tu es assez bouleversé par les orages humains qui grondent autour de toi. Défends-toi de tout jugement et écarte du mieux que tu peux ces résonances humaines, afin qu'elles n'arrivent plus jusqu'à tes oreilles. Tiens-toi à l'écart des conflits qui s'amoncellent à ton sujet. Ta ligne de conduite est la suivante. Élève-toi au-dessus de ces remous humains. Laisse-toi bercer par ce souffle qui te vient du ciel. Ceci est la grâce. L'étape suprême est cette période où tu te sentiras enrobé d'ondes célestes. Alors, les humains se casseront les griffes contre toi. Dieu commencera à te combler au moment où tu seras en état de ne plus rien recevoir des hommes.
Cette coupure est la période préparatoire que vous devez traverser pour arriver au Très-Haut. Je suis devenu bien sérieux. Ici, tout le monde est comme cela, tout le monde est d'une haute qualité. La terre est notre stage d'imperfection où nous sommes livrés à nous-mêmes. Fais attention, car c'est de là que nous prenons notre envol. Je t'assure, tu ne perds pas ton temps. Allège-toi, dégage-toi. Samedi 16 novembre, 11h. Tu mets moins d'enthousiasme à venir m'écouter, comme si tu croyais moins au miracle de cette réincarnation de ma pensée en toi. C'est mal, tu me fais de la peine. Pas de tiédeur. Je veux que tu m'écoutes. Je sais bien que tu voudrais que je te dise des vérités éternelles. Peut-être que si toi-même étais plus élevé, tu m'entendrais mieux. C'est à toi à franchir de nouvelles étapes pour venir me rejoindre dans des plans plus évolués. Nous vous envoyons des lumières ou des cadeaux à la taille de vos efforts. Je ne peux parler avec toi de choses éternelles que si toi-même tu es sur ce plan. Étudie beaucoup. Atteins une sorte de perfection dans l'étude du surnaturel, et alors nous nous retrouverons dans des zones de haute connaissance. Il ne faut pas croire que les miracles frappent n'importe qui. Si Jeanne d'Arc a entendu des voix, c'est qu'elle était en état de réceptivité et que son être était comme une lyre pure, capable de sonorités merveilleuses. Alors le moindre frôlement de l'au-delà rendait des sons célestes. Si tu veux être complètement habité par le ciel, il ne suffit pas de venir chaque soir auprès de moi avec le désir de recevoir une pluie d'étoiles. Je ne t'enverrai de véritables paraboles que si tu as façonné la vasque pour les recevoir. Offre-moi une coupe d'or, et je ferai couler en elle un liquide d'or. Réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Si tu deviens un grand esprit, nous nous entretiendrons comme deux grands esprits. Voici nos règles. Il y a une échelle de mérite. La différence avec celle de chez vous, c'est que la nôtre est juste, car tout y est régi par un souverain infaillible. Bonsoir. Lundi 18 novembre 1946. Ma demeure est féerique. Pendant que tu as froid, j'ai chaud. Je voudrais bien faire descendre un peu de joie en toi. Si quelqu'un entrait chez toi et te disait « Dans tel délai, vous reverrez Roland », il reviendra. Alors tu préparerais la maison, tu arrangerais ma chambre, tu combinerais 1000 et 1000 choses pour m'entendre dire « Comme c'est beau ». Eh bien, tous ces préparatifs, fais-les dans ton âme. Il faut que tout soit prêt en toi. Dis-toi que l'on fabrique soi-même ses ailes. Fais que ton âme devienne soyeuse, afin que Dieu, mon Père, permette que les grandes arches de ma demeure céleste s'ouvrent devant toi. Si Dieu m'exauçait, il te rappellerait tout de suite. J'ai envie de te voir. Applique-toi bien dans tout ce que tu fais. Je t'aime. 19 novembre 1946. J'aimerais bien t'aider davantage, mais ce n'est pas facile. Il y a des périodes où cela est possible, et d'autres pas. Je suis dominé ce soir par la joie. Comme votre vie est grise, vos esprits pauvres, vos combats sans grandeur, si je pouvais t'envoyer un peu de mes émerveillements. Mais rien chez vous ne se prête à refléter les coloris de nos joies. Tu n'es guère inspiré ce soir, tu es morne, tu es comme un oiseau aux ailes coupées. Alors comment veux-tu que nous conversions? Tu n'es pas fluide. Et puis ton doute m'horripile. Dieu te punira si tu continues. Admets Dieu, admets le ciel, admets la résurrection de la chair, admets la grâce, et alors nous serons plus près l'un de l'autre. Bonsoir. Mercredi 20 novembre 1946. La perfection naît des efforts constants que nous nous imposons pour nous élever. La solitude est le royaume de ceux qui cherchent Dieu. Je voudrais t'aider à trouver les voies qui mènent aux pieds de Jésus. Tu as bien fait de lire saint François d'Assise. Imprègne-toi de ses inspirations, elles te seront très bénéfiques. Dieu s'est révélé à lui par des façons simples.
Ses agents étaient assortis à la candeur de ce cœur pur. Dieu s'est servi de colombes, d'oiseaux pour le toucher. Également des sources ont jailli pour lui. Réfugie-toi dans ces cadres. Ils sont très assortis aux teintes que tu cherches. Chacun sur terre doit déjà forger sa vie future, car la vie éternelle n'est qu'un prolongement. Dis-toi que ta vie humaine n'est qu'une racine en terre, une graine dans l'argile, et que ton éclosion sera au ciel. Cultive ta sainteté comme on cultive une plante, mais cette plante n'aura de fleurs que pour Dieu. Sème chaque jour de nouvelles vertus en toi, ensemence ton âme, mais le grain ne lèvera qu'à la chaleur de la vie éternelle. Je t'aime tant quand tu réfléchis sur la vie future, cette vie qui est la mienne. Repose-toi, tu en as besoin. Encore un mot. Demain, j'essaierai de faire plusieurs choses pour toi. Aie confiance et pense sans cesse à ce que je viens de te dire. Un chemin va s'ouvrir. Je ne sais si tu l'apprendras toi-même. On verra. Jeudi 21 novembre, minuit. Il faut pourtant te résigner. À quoi servent ces révoltes? Il est tard, mon heure est un peu passée. Je voudrais t'apprendre bien des choses, mais tu n'es pas souple. Ta journée, aujourd'hui si triste, te sera comptée au ciel. Tu n'as rien perçu dans tes événements terrestres. Votre vue est de si courte portée, hormis les choses que vous pouvez vérifier. Vous croyez toujours que rien ne se passe. Cependant, pour toi aujourd'hui, une grande chose sonne. Je n'ai pas à te l'apprendre, car je ne fais pas office de devin. Réjouis-toi. Un colibri chante tout près de moi, puis un rouge-gorge. Dors. Vendredi 2 novembre, 1h du matin. Te voilà enfin. Je suis content. J'avais peur que tu ne viennes pas. Je t'embrasse. Bien des choses se sont passées chez nous aujourd'hui. Je suis tout en fête, mais je suis un peu fatigué de vous regarder. Toutes vos combinaisons d'araignées enragées à vous damer le pion les uns les autres sont lassantes. Une fois pour toutes, si vous pouviez vous habituer à regarder du côté de Dieu. Comme je voudrais te faire quitter tout cela. C'était une fête pour toi quand tu m'avais. Patience, il n'y en a plus pour longtemps. Dors, dors paisiblement. Voilà, chers écouteurs, chères visionneuses, chers membres du personnel au sol, je vous ai partagé avec beaucoup de plaisir ces paroles riches et vivantes de Roland Jouvenel, qui, je l'espère, vous ont touché. Au diapason du ciel n'est plus édité, mais vous pourrez le trouver en occasion. En revanche, d'autres messages de Roland sont toujours disponibles chez la Nord, dans Comme un secret, comme une flamme, Au seuil du royaume et En absolue fidélité, dont je vous lirai, comme ici, des passages, si vous le souhaitez. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.